c'est ce mandarinier tout touffu, très ancien, qui m'a donné l'idée de l'association. Parce que chaque fois que je passais par là, ben, j'en piquais 2-3. Je ne connais pas le propriétaire, mais c'est pour ça qu'il n'y en a plus en bas. Hier, c'était l'or de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, les agrumes sont délaissés par leurs propriétaires. C'est en partant de ce constat que Michel Courboulex a eu l'idée de l'ACAN, l'association des cueilleurs d'agrumes niçois, pour les récupérer, les partager et les valoriser. C'est auprès de Jean Corbucci, un ancien professeur de français, qui a poursuivi l'entretien de la propriété familiale, que Michel va chercher quelques conseils. Raconte-nous un peu où nous sommes actuellement, parce que... La propriété, elle est à Saint-Laurent-du-Var, hein, et elle a été achetée par mon grand-père en 1908. Et en 1956, tout a gelé. Ouais. Et donc les citronniers, les orangers amers qui étaient là, les fleurs d'oranger qui étaient là, ont gelé, et mon père a greffé à ce moment-là des clémentiniers et des citronniers. On a un clémentinier dont je parlais tout à l'heure. Ouais. En 1956, donc, tout a gelé, au moins la partie supérieure de l'arbre. Ouais. Et puis, ils sont repartis du tronc. Le sauvage est reparti. Et sur ce sauvage, mon père, à l'époque, a greffé des clémentiniers. Et il se trouve que parfois, en dessous de la greffe, la plante de départ est revenue. Et si bien qu'on a sur cet arbre, par exemple, des oranges amères et des clémentines. Je constate que depuis une quinzaine d'années maintenant que je n'utilise plus de produits phytosanitaires, progressivement, ça a l'air paradoxal, mais c'est vrai, les maladies, en particulier les cochenilles, qui sont l'ennemi numéro 1 des feuilles et des fruits, ont disparu pratiquement. En fait, s'ils sont régulés, je crois que tous les gens qui ont passé le pas de se passer de produits, progressivement, c'est sûr. Voilà, ça se passe de mieux en mieux d'année en année. Moi, je ne prends jamais de rondelles avec mon Perrier parce que c'est en été en général. Oui. Et c'est les fruits qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Argentine. Ils sont bourrés. Ah oui, mais alors là, franchement, le Perrier... De pesticides. Avant de former les futurs adhérents, Michel démarche les particuliers, à commencer par son voisin. Après, pour grimper, c'est plus dur, hein. Vous avez cueilli ce que vous avez pu cueillir. Voilà, et puis le plus haut, c'est plus dur. Et qu'après, c'est plus difficile. L'idée de l'association, c'est de cueillir pour les gens les fruits, de leur en laisser une partie, d'en prendre une autre partie que nous, on valorisera par des confitures. Que ça ne se perde pas. Ah, si tu veux faire partie, là, on fait une réunion juste à côté. Pourquoi pas, ouais. De haine qu'on le dit quand même. Ouais, je pense. Nous avons lancé l'information sur les réseaux sociaux et aussi parmi le cercle des amis. Et bon, j'aimerais que chacun dise un peu ce qu'il fait et puis qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet de cueilleur d'agrumes. On a en fait des orangers amers et chaque année, il en reste sur l'arbre. L'année dernière, j'ai essayé auprès de voisins de pouvoir en fournir ou leur proposer. Et en fait, ça n'a pas forcément intéressé les personnes. Enfin, ils ne sont pas venus les cueillir. Je veux bien participer à la collecte et ensuite que ça puisse servir à des gens qui en ont besoin. Quand tu vas dans les épiceries sociales, il y a rarement des fruits, enfin des vrais fruits, quoi. Je veux dire, ramasser des fruits et des légumes, ça permettrait aussi, peut-être aussi, d'impliquer toutes ces familles qui sont en difficulté, de venir elles aussi faire des choses et de participer à la vie comme tout le monde. Et ça me paraît important, le partage. Il faut qu'ils sachent cueillir, il faut qu'ils sachent tailler, il faut qu'ils sachent entretenir, et il faut qu'ils sachent greffer. On veut inventer un nouveau métier, c'est un agrumiculteur sans terre. Un détail, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Priori Terre.